Bonjour et bienvenue dans Forge Sacrée. Je suis Jean-Claude Tissier. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que votre cœur cherche un peu plus de lumière, de paix, ou simplement un moment pour se rapprocher de Dieu. Dans ce podcast, nous prenons le temps de revenir à l'essentiel. La foi, les Écritures et la manière dont le Seigneur agit dans nos vies, même au cœur des épreuves. Car il y a des moments où la vie ressemble à une forge. Des moments où les questions sont nombreuses et où nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu est en train de faire. Mais les Écritures nous rappellent que le feu ne sert pas seulement à éprouver le métal. Il sert aussi à purifier et à le façonner. Alors prenez ce moment pour une pause spirituelle, un moment pour réfléchir, pour écouter, ou pour laisser la parole de Dieu éclairer votre chemin. Bienvenue dans Forge Sacrée. Ici nous croyons que nous sommes tous façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par quelques questions simples. Que faisons-nous lorsque la vie ne ressemble plus du tout à ce que nous avions imaginé? Écoute attentivement, car il y a dans ta vie un jour que le ciel a marqué d'une manière que le temps ne devrait jamais effacer. Non pas avec du bruit ou des signes visibles pour tous, mais avec un feu discret, intérieur, profond, que toi seul peux vraiment reconnaître. C'est ce jour où quelque chose s'est déplacé en toi sans que tu saches l'expliquer pleinement. Où une chaîne s'est brisée sans que personne ne l'ait entendu tomber. Où tu as senti, au plus intime de ton être, que Dieu t'avait rejoint là où aucun être humain ne pouvait te rejoindre. Peut-être tu n'en as jamais vraiment parlé. Peut-être même que tu n'as pas su mettre des mots dessus. Mais au fond de toi, il y a une certitude silencieuse et indiscutable. Ce n'était pas toi, c'était lui. Et pourtant, avec le temps, ce moment semble s'éloigner, non pas parce qu'il perd sa vérité, mais parce qu'il perd sa présence dans ton quotidien. Comme un feu qui existe encore, mais dont les braises sont recouvertes par la poussière des jours. Alors Dieu murmure encore, avec douceur, mais avec insistance, souviens-toi. Tu continues d'avancer, tu assumes tes responsabilités, tu fais ce qu'il faut faire. Et extérieurement, tout semble tenir. Mais intérieurement, il y a parfois une fatigue plus subtile, plus profonde. Une fatigue qui ne détruit pas ta foi, mais qui en atténue la clarté. Tu ne rejettes pas Dieu, tu ne renies pas ce qu'il a fait, mais tu ne vis plus vraiment à partir de cette réalité. Comme si ce qui était autrefois brûlant était devenu simplement vrai, mais lointain. Et dans cet espace presque imperceptible, certaines pensées reviennent, non pas avec violence, mais avec familiarité. Comme des murmures anciens qui retrouvent un passage dans ton esprit. Rien n'a vraiment changé. Tu es toujours le même. Tu finiras par retomber. Et tu ne comprends pas toujours pourquoi ces voix ont encore un accès. Alors même que tu sais que Dieu est intervenu dans ta vie.
La raison est simple, mais profonde. Ce n'est pas ta délivrance qui a disparu, c'est sa mémoire qui s'est affaiblie. Après les plaies, les confrontations, après cette nuit décisive où tout a basculé pour le peuple d'Israël, Dieu ne commence pas par leur donner une stratégie ou une vision détaillée de leur avenir, mais il leur donne un accompagnement qui semble presque étonnant dans sa simplicité. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. Ce commandement révèle quelque chose de profondément spirituel. Dieu ne considère pas la délivrance comme complète tant qu'elle n'est pas gardée vivante dans la mémoire. Car sortir physiquement d'Égypte ne suffit pas si intérieurement le cœur reste attaché à ce qui a été quitté. C'est pour cela que Dieu institue des signes, des rites, des répétitions, des moments de rappel intentionnel, afin que la mémoire ne dépende pas des émotions du moment, mais qu'elle devienne une discipline spirituelle enracinée. L'oubli n'est jamais neutre, car lorsqu'une vérité s'efface, quelque chose d'autre vient inévitablement prendre sa place. Et bien souvent, ce sont le doute, la peur ou l'ancienne identité qui s'installe à nouveau. Alors tu te mets à regarder ta vie actuelle non plus à partir de ce que Dieu a déjà accompli, mais à partir de ce que tu ressens dans le moment présent. Et tout semble alors plus lourd, plus incertain, plus fragile. Mais dès que la mémoire se réactive, dès que tu te reconnectes intérieurement avec ce que Dieu a réellement fait, alors ton regard change. Ta posture intérieure se redresse et une conviction simple mais puissante revient. Si Dieu m'a sorti de là, alors ce que je traverse aujourd'hui n'est pas hors de sa portée. Et cette conviction, aussi simple soit-elle, ferme des portes invisibles, car certaines chaînes ne reviennent pas par force, mais par oubli. Dieu ne désire pas simplement que tu gardes le souvenir d'une intervention passée, mais que cette intervention transforme ta manière même d'exister, jusqu'à devenir une partie intégrante de ton identité. Il ne s'agit plus seulement de dire « Dieu m'a délivré », mais de vivre avec cette conscience profonde. Je suis quelqu'un que Dieu a délivré. Et cette différence change tout dans ta manière de penser, de choisir, de résister et d'avancer. Car tu ne luttes plus pour devenir libre. Tu avances à partir d'une liberté déjà donnée. Et cette posture intérieure transforme la manière dont tu fais face aux défis. Ce souvenir devient alors un acte intentionnel, presque un acte sacré, qui consiste à revenir régulièrement à ce que Dieu a fait, non pas pour s'attacher au passé, mais pour nourrir le présent. Cela peut passer par des gestes simples mais puissants, prendre le temps de repenser à ce moment précis, le nommer avec clarté, exprimer de la reconnaissance, même longtemps après, le raconter à voix haute ou l'écrire pour l'ancrer plus profondément. Car plus tu revisites cette mémoire, plus elle devient vivante et plus elle influence concrètement ta manière de vivre aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu attends quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Une nouvelle direction, une nouvelle percée, un nouveau souffle, mais il est possible que Dieu t'invite d'abord à te retourner intérieurement, non pas pour reculer, mais pour récupérer ce qu'il a déjà déposé en toi.
car ce que tu cherches aujourd'hui n'est pas forcément absent de ta vie, mais simplement enfoui sous l'oubli. Et lorsque tu te souviens vraiment, pas seulement avec ta pensée, mais avec ton cœur, quelque chose se réaligne. Une force revient, une clarté renaît, et tu te mets à marcher différemment. Non plus comme quelqu'un qui espère être libéré, mais comme quelqu'un qui sait qu'il l'a été. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi, dans la forge sacrée. Je suis Jean-Claude et je prie pour que tu sentes la paix du Christ envelopper ton âme alors que tu reprends le cours de ta journée, que cette paix garde ton cœur et tes pensées. Souviens-toi toujours de notre devise, le souffle de ce projet, la promesse que nous faisons ensemble, façonnée par le feu, gardée par l'amour. À bientôt sur le chemin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Forge Sacrée. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à prendre quelques instants de silence et à réfléchir à la manière dont Dieu agit peut-être déjà dans votre vie. Parfois, ce que nous appelons une épreuve est en réalité un travail invisible du Seigneur dans notre âme. Si ce message vous a aidé, vous pouvez soutenir ce projet simplement en partageant cet épisode ou en l'envoyant à quelqu'un qui traverse une période difficile. Et si vous souhaitez continuer ce chemin spirituel avec nous, vous pouvez suivre Forge Sacrée dans les prochains épisodes. En attendant, souvenez-vous de ceci. Même lorsque la vie ressemble à une forge, Dieu est encore à l'œuvre. Parce que nous sommes tous façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. À très bientôt dans Forge Sacrée.